Waouh! C'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Scribble. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Hier sur Nyan Scribble, nous avons eu des témoignages puissants. Et l'un des témoignages puissants qui a vraiment été étonnant, c'est tout simplement ce témoignage où on parle des démons de Facebook et de WhatsApp. On nous dit que grâce à WhatsApp, grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux, les démons peuvent interagir avec tous les humains afin de les pousser dans la mauvaise voie ou dans le péché. Même les hommes de Dieu. WhatsApp, Facebook, quoi encore? C'est tous les réseaux sociaux. C'est partout. Je dirais même que c'est le monde qui est en danger. Aujourd'hui, ce n'est plus simple de marcher comme ça dans la rue. Parce que les démons aussi sont parmi nous. Et ils marchent avec nous. De la même manière, les démons nous observent physiquement. C'est de la même façon. Ils continuent à nous observer sur les réseaux sociaux. Ça fait que un démon, quand il veut s'introduire dans la vie d'un homme, il peut tout simplement passer par n'importe quel moyen. Et s'il a tout essayé, il essaiera bien évidemment les réseaux sociaux pour vous permettre tout simplement de rentrer tout simplement en contact avec des démons ou encore avec une personne possédée par des démons ou poussée par un démon. En général, c'est ce qui c'est. En général, qui c'est? En général, ce sont les personnes de sexe opposé. Tu vas voir la fille sur les réseaux sociaux comme ça. Sa poitrine est comme ça. À l'arrière, tout est comme ça. Et puis toi, si tu la vois, tu dis, what? Du coup, tu cherches à rentrer en contact avec elle. Sans savoir que la séduction, c'est l'âme du diable de ces derniers temps. Sans savoir même que les démons même peuvent être derrière. Et ça peut même être le diable. Même une sirène. Est-ce que vous comprenez? Je suis sûr que vous comprenez aujourd'hui. Bien sûr que oui. Je suis allé un jour sur un réseau social. Et sur ce réseau social, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite été frappé par quelque chose. Une femme. Elle était comme ça. Un homme qui était comme ça. Il veut montrer à tout le monde que lui, il est en forme. Elle veut montrer à tout le monde qu'elle est sexy. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle était en string. Ce qui est étrange pour cet homme, c'est que lui aussi, il était en sous-vêtements. Et il faisait du fitness. Il y a un certain boulot là. Il y a un certain travail que les gens ont qui sont susceptibles de la conduire dans le péché. Même les amener à désobéir à Dieu. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Elle est sexy. Tout le monde va être sexy aujourd'hui là. Tu regardes la copine. Tu lui dis, mais ma chérie, tu es sexy. Hein? Et comme tu es sexy, on va te prendre en photo pour mettre sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Sans savoir que quand nous nous habillons de façon sexy, ça dit, on voit nos seins, on voit nos fesses, tout ça là. Ce sont des choses qui plaisent au diable. Parce qu'il les utilise pour séduire des innocents. Et après, Dieu sait ce qui se passe. Il y a des gens qui vont spécialement sur Facebook, sur Instagram, à cause de vous. Rien que pour prendre vos photos et aller se masturber. C'est une belle opportunité pour eux. C'est-à-dire qu'ils trouvent de la pornographie.
gratuitement. Aujourd'hui, les choses deviennent vraiment graves. Même des chrétiens, ce sont des chrétiens qui sont beaucoup là-bas. Tu ne peux pas passer un seul jour sans poster une photo sur Instagram ou bien sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il est devenu accro comme ça. Tu es accro. On ne dit pas de ne pas aller sur les réseaux sociaux, non. On ne dit pas de ne pas tirer des photos, non. On te dit qu'il faut observer un certain comportement. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes observés. Même le diable pilote nos informations. Il n'y a même pas longtemps, il y a eu un problème avec le propriétaire de Facebook. Où on nous a dit qu'il a utilisé les données des gens pour les distribuer pour l'utilisation de tierces personnes. Et c'est un problème qui a suscité beaucoup de polémiques. Et il a répondu de ses actes devant les gens, des personnes bien placées par rapport à cette histoire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, ou encore les réseaux sociaux sont des bons outils utilisés par les hommes pour pouvoir piloter les humains. Et si les hommes pilotent les humains au travers de cette histoire, c'est que le diable aussi peut le faire. Dans le témoignage puissant d'hier, si vous n'avez pas regardé la vidéo, nous allons vous dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'un homme a rencontré une femme et il a aimé la femme. Les deux se sont donné rendez-vous physiquement et plus tard, ils se sont retrouvés sur le même lit. Et c'est là, l'homme à cette femme est venu tout simplement les trouver là. Et quand il les a trouvés dans cette situation, lui, il a tiré sur les deux. Il les a assassinés, il les a tués. Carrément. Quelqu'un va dire, mais comment peut-il assassiner des pauvres innocents? Ça pourrait se régler à l'amiable. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, si tu ne veux pas mourir, ne pêche pas. Parce que si tu pêches, ne sois pas étonné que tu rencontres la mort. Que la mort soit ton collègue, devienne ton ami. Parce que le péché qu'elle a, c'est la mort. Le péché est égal à la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ah. Ça veut dire que nous devons nous éloigner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est du mal. Et nous devons chercher la face de Dieu. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu devant. Dieu doit être notre guide. Dieu doit nous guider. Dieu doit nous orienter. Dieu doit prendre soin de nous comme il se doit. Et nous devons obéir à Dieu. Nous devons rendre gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons faire plaisir au Seigneur. Nous devons lui dire, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, tu es joli. Dans tout ce que nous faisons, nous devons dire, Seigneur Jésus, prends le contrôle de tout. Tous nos mouvements sont observés par les gens du monde des ténèbres. Même le monde sous-marin, les sirènes, les démons. Et eux, ils profitent clairement de ce temps de loisir là, de plaisir, où il dit, va s'amuser là. C'est ça, c'est cette belle opportunité que nous allons saisir pour lui compliquer la vie. Et ça, c'est dangereux. Tu vas voir, la personne est bien habillée comme ça. Tu vas dire, oh, j'ai trouvé un mari. Il m'aime. Il peut t'aimer, c'est vrai. Tu peux même tomber sur une bonne personne sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux tomber sur moi. Tu peux tomber sur ma soeur. Tu peux tomber sur mon frère. Mais tu peux tomber aussi sur le diable. Comment tu vas savoir? Comment tu vas réussir à découvrir que c'est le diable qui est derrière tout ça? Comment? Tu dois avoir l'esprit de discernement. Tu dois laisser Dieu te guider, Dieu t'orienter. Et tu dois vraiment éviter même
de chercher à rencontrer un mari sur les réseaux sociaux. Parce que ça tourne vraiment mal souvent. Hier, j'ai reçu un témoignage. Un témoignage d'un homme. Il dit que lui, il a rencontré une fille sur les réseaux sociaux. Mais ça a mal tourné physiquement. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que, physiquement, quand les deux se sont rencontrés, il a regardé la fille, il regarde la photo. Il regarde la fille, il regarde encore la photo. Il voit, il regarde bien encore. Et il découvre que c'est le jour et la nuit. Il lui a dit, excuse-moi, on m'appelle au téléphone. Oh, attends, excuse-moi, je viens. Il s'est mis à courir. Il a fui. C'est vice-versa. La femme, dès qu'elle tombe sur un homme qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux et qu'il ne correspond pas à la photo de son profil, elle fuit. Elle court. Elle abandonne sur le quai là-bas. Elle dit, franchement, tu étais jolie, mais aujourd'hui, tu n'es plus jolie. Tu m'as menti, tu m'as trompé. Ah, mes frères et sœurs, vous ne me direz pas que même physiquement, vous n'êtes jamais tombé sur de telles histoires. Bien sûr que oui. Et quand on nous dit que les démons se trouvent là-bas, c'est grave. Même sur le témoin puissant d'hier, on a découvert que des hommes mystiques vont là-bas spécialement pour chercher les photos des gens. C'est-à-dire, ils viennent, ils cherchent vos photos et ils lancent des sorts sur les gens. Même ils trient des personnes à sacrifier. Ça veut dire qu'il est assis chez lui à la maison. Il prend son ordinateur ou bien son portable ou bien son iPad ou sa tablette et il fouille. C'est là comme ça. Il regarde seulement ta photo et il regarde pour voir si tu as l'argent ou bien ton étoile brille. Et il va commencer à sélectionner les personnes ou encore les femmes dont l'étoile brille. Une fois qu'il l'aura détecté, il lance un sort. Il lance des flèches à distance. Et ce qui est marrant, c'est que les informations sont maintenant disponibles. Souvent là, sur certains réseaux sociaux, on nous demande de mettre nos vrais noms. Et nos noms dans l'intégralité. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire maintenant? Si tu mets ton nom dans son intégralité, tu risques de donner des informations au diable. Et des informations précises sur toi. Et même de mauvaises personnes peuvent piloter toutes ces informations contre ta vie. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais vraiment voir ta réaction dans la partie commentaire. Et celle-là, on vous attend. Nous sommes dans la première vidéo de la semaine. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, cliquer sur la cloche de la TV et de vous préparer pour la prochaine vidéo. Parce que ça va être chaud sur notre bonne. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Waouh, c'est extraordinaire. Ok, regardez la vidéo précédente et ne manquez pas la prochaine vidéo. Il y aura même un live aujourd'hui. Ça sera extraordinaire. Témoignage puissant. Notre pas. Prenez soin de vous. Si vous voyez quelqu'un qui est bien habillé, ne dites pas, oh, celui-là, il est béni, ou bien il est beau, il est joli, il est gentil. Cherchez à connaître son état d'âme. Parce qu'un sorcier, là, un sataniste peut s'habiller comme ça. Même le diable, en général, s'habille bien. Il n'est pas s'habiller de façon bizarre. Donc, ne vous laissez pas tromper par l'apparence. Parce que l'apparence, aujourd'hui, est à 100% trompeuse. C'est un conseil d'amis. Prenez soin de vous.